Les forces de l'ordre ont tiré mardi sur des manifestants à Ngor, un quartier populaire de Dakar. Des citoyens, surtout des jeunes, manifestent depuis des semaines contre la construction d'une gendarmerie sur un terrain convoité plus tôt pour une école secondaire. Nous sommes dans un pays démocratique où il y a la liberté d'expression, où il y a la liberté de circuler. Ils ont bunkérisé ce village-là en ce moment. Pendant des jours, les policiers ont bouclé le quartier, empêchant les résidents d'en sortir ou d'y entrer. Quand la manifestation a viré à l'émeute, les blessés n'ont pu être évacués rapidement. Une jeune fille de 15 ans est décédée. Ce résident dit avoir vu l'étudiante sur la plage être touchée par balle avant d'être traînée dans un sac par les forces de l'ordre, ce que nie le gouvernement. Les informations sur l'émeute sont parcellaires parce que les policiers ont bloqué l'accès aux journalistes. Ce collègue de France 24 s'y est rendu le lendemain. Les affrontements ont été violents entre les gendarmes et la population locale. Il affirme que sont des balles réelles qui ont été tirées, mais actuellement, on n'est pas encore en mesure de vérifier. Les manifestations au Sénégal sont plus souvent interdites, donc réprimées et dispersées par la force. Les journalistes sénégalais sont aussi de plus en plus victimes d'intimidation, de brutalité policière, quand des radios ne sont pas carrément suspendues. Les acquis, en fait, en matière de respect de la liberté de presse commencent à s'effriter petit à petit. Toutes les tentatives de musellement, aussi bien de la presse, de la population ou toute opinion divergente, est systématiquement condamnée, ce qui pose même un problème d'un état de droit au Sénégal. On se dit, est-ce qu'on est toujours, en tout cas, dans un état de droit? Ce n'est plus de la justice, c'est du banditisme judiciaire. Ousmane Sonko, l'opposant le plus populaire au président Macky Sall, vient d'être condamné à 6 mois de prison pour diffamation. Cela pourrait le disqualifier comme candidat aux élections. Il accuse le gouvernement d'utiliser les tribunaux pour éliminer des opposants. Dans l'histoire politique du Sénégal, on n'a jamais vu, on n'a jamais assisté à une situation pareille. Jamais on a assisté à un tel acharnement contre un candidat. Les opposants protestent aussi contre l'intention présumée du président Macky Sall de solliciter un 3e mandat, ce qui est interdit par la Constitution. On est inquiet pour la démocratie sénégalaise. Et plus le président laisse planer la possibilité d'un 3e mandat, plus la tension monte. Les partis d'opposition prévoient une vaste manifestation vendredi. Des morts, il y en aura combien? Jusqu'où les gens vont s'arrêter et accepter de discuter? Car si la justice bloque la candidature d'Ousmane Sonko, ses partisans risquent d'imposer leur voix dans la rue. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal.